La directive européenne, c'est une chance de passer d'un reporting défensif à un reporting plus positif de transformation. Alors, on entend reporting de transformation par opposition au reporting qui existe aujourd'hui, qui est un reporting très défensif, à mesure où on demande aux entreprises de rendre des comptes sur des thématiques qui ne sont pas toujours matérielles pour elles. Donc, c'est pas très pertinent, toujours, et puis surtout, ça ne sert pas à grand-chose. Là, la directive européenne fixe comme préalable aux entreprises de définir la matérialité de leurs enjeux et de mettre en place les indicateurs et de présenter les indicateurs qui sont pertinents par rapport à ces enjeux les plus matériels, les plus pertinents pour elles. Donc on aura probablement, grâce à cette directive, des reportings d'entreprises qui seront plus intéressants à regarder et à lire pour les parties prenantes parce ce reporting va indiquer comment l'entreprise se transforme, pilote sa transition, pilote sa transformation pour prendre en compte ces enjeux. Ça permettra donc aux entreprises d'avoir un reporting qui est moins bureaucratique, qui est moins centré sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et plus centré sur ce qui va se passer demain. Donc de passer d'un reporting un peu rétroviseur à un reporting de prospective, de transformation. Cette nouvelle directive est une occasion parmi d'autres de revoir complètement la stratégie de communication de la performance RSE de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler de reporting intégré. Ce n'est pas un nouveau rapport, c'est une nouvelle façon de rendre compte aux parties prenantes du comment l'entreprise envisage le futur sous l'angle de la RSE. Eh bien, ça va être beaucoup plus intéressant. On va voir les entreprises sincères, celles qui le sont moins, très rapidement avec ce type de reporting. Et puis surtout, on va passer d'un reporting qui ne raconte pas d'histoire à un reporting qui va raconter une histoire, qui est l'histoire de la transformation, l'histoire de la transition. Et je pense que de mettre dans les rapports RSE du futur, et notamment les rapports intégrés, une espèce de storytelling de la façon dont l'entreprise va se transformer, ça va être très intéressant à la fois pour les clients de cette entreprise, de ces entreprises. Les futurs collaborateurs, en termes d'attractivité, ce sera énorme, car les jeunes collaborateurs, notamment les plus talentueux, voudront aller participer à la vie d'une entreprise qui raconte une histoire, et qui raconte une histoire par rapport à la vision, par rapport à sa vision et par rapport à comment elle veut atteindre cette vision. Et on peut espérer que les entreprises qui seront les plus performantes demain seront les entreprises qui intégreront dans leur stratégie toujours plus de responsabilités.